Moi j'ai toujours été manuelle à titre personnel, donc j'ai toujours peint, j'ai toujours fait des luminaires, travaillé différentes matières pour moi en fait en perso. Et j'avais envie que ça prenne plus de place dans ma vie, que ce soit pas juste un hobby, mais que ce soit vraiment ce que je passe de mes journées. J'ai d'abord fait une première carrière dans la pharmacie. J'ai été préparatrice en pharmacie pendant une douzaine d'années. Et je me suis reconvertie en 2009. J'ai passé mon CAP maroquinerie à Paris, dans une école de maroquinerie. Et ensuite, j'ai monté en 2010 la Baïta. La Baïta, c'est issu d'un joli souvenir d'enfance en fait. C'est le nom qu'on donnait au petit chalet en Italie dans la montagne. Et il s'avère que j'avais une partie de ma famille en Italie et qu'on avait une Baïta. Donc c'était là où on faisait les grands repas de famille à la montagne au frais. Dans ce qui est l'esthétique de la marque, c'est des grands classiques revisités, mais qui sont toujours un peu différents de ce qui se faisait. Enfin, j'apporte ma patte, forcément. Un petit côté vintage. C'est vrai que j'aime bien le côté un peu rétro. Et après, se lie à ça tout le côté éthique, c'est-à-dire que j'essaye d'utiliser au maximum des cuirs tannage végétal. Je travaille avec des ressourceries sur certains matériaux comme les doublures en alcantara ou les zips ou autres. Donc il y a les deux pendants et les deux définissent mon style. Dans un premier temps, c'était l'ébénisterie qui m'intéressait. Et ensuite, j'ai rencontré le cuir et je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi à cette période-là de travailler le cuir et que je retrouvais exactement ce que j'avais cherché dans le bois. C'est-à-dire une matière vivante, noble, travailler des volumes. Et j'ai vu que il y avait quelque chose que je cherchais depuis longtemps dans ce matériau-là. Ma clientèle, elle vient chercher un produit qu'elle ne va pas trouver sur toutes les personnes dans la rue. Elle vient personnaliser, il y a une histoire, il y a une rencontre aussi, c'est hyper important. On travaille ensemble, en fait, c'est presque des projets communs. C'est vrai que j'ai toujours envie de développer de ce côté-là. Moi, je veux rester un artisan qui donne du plaisir à ses clients quand ils viennent faire un sac chez moi. Plus que développer la marque pour être un peu partout, ça, c'est pas mon objectif. J'ai pas envie de faire produire à l'heure actuelle. La Baïta, c'est assez facile à porter. J'ai une clientèle assez diverse. C'est casual chic, on dirait.